Et bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne Crypto Robot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour un nouvel épisode de la saga True Strategy. Donc dans cette série de vidéos, on vous présente des stratégies de trading sur lesquelles souvent on fait des backtests afin de voir un peu si elles sont rentables ou pas. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer au grid trading, qui est une stratégie de trading que l'on voit beaucoup et notamment que l'on voit beaucoup sur des bots de trading, des solutions tout automatisées, des vidéos d'entrepreneurs crypto qui vous promettent un peu mondes et merveilles avec le grid trading. Donc j'ai essayé un peu aujourd'hui d'essayer de débunker ça et de voir vraiment qu'est-ce qu'on peut espérer avec le grid trading tout simplement sur le long terme. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est dangereux? Quels sont les risques associés? Donc aujourd'hui, je vais réaliser avec vous une série de tests qui va nous permettre vraiment de voir si tout simplement le grid trading, est-ce que c'est rentable ou pas, et si c'est rentable, à quel point. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Et avant de passer à la suite, je vous invite grandement à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Donc la première chose à savoir, c'est peut-être comment ça marche le grid trading. Donc je vous ai retrouvé cette image sur internet qui est une explication assez simple. Donc comme je vous l'ai dit, le grid trading déjà ça vient d'un mot anglais, du coup grid pour grille en français, donc c'est assez ressemblant. Et comme vous le voyez ici en fait, le grid trading va consister en le fait de placer des grilles d'ordre, d'où le nom. Donc comme vous voyez sur cet exemple, on a par exemple une grille d'ordre d'achat, ce que vous voyez en vert, ici représenté. Donc il y a 7 ou 8 ordres d'achat. Et vous avez également au-dessus du prix actuel une grille d'ordre de vente, ici représentée en rouge. Et à chaque fois qu'on va déclencher un ordre d'achat, par exemple, on va créer un nouvel ordre de vente. Et inversement, lorsqu'on va déclencher un ordre de vente, on va créer un nouvel ordre d'achat. Donc pour ça, je vous ai pris un petit exemple sur TradingView très concret pour que vous puissiez comprendre. Donc la première chose, c'est qu'on va se placer du coup à ce moment-là, ici, notre Bitcoin est à 38 500, tout simplement. Donc comme d'habitude, comme dessiné sur un graphique, on place notre grille d'ordre de vente en rouge et notre grille d'ordre d'achat qui est en vert en dessous. Il y en a une ici et en dessous qu'on ne voit pas. Donc maintenant, notre Bitcoin, du coup, il va bouger et qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter ici et il va taper notre premier ordre de vente. Donc taper un ordre de vente, ça veut dire qu'on va vendre une partie de nos Bitcoins. Donc c'est-à-dire on va vendre peut-être 1% de nos Bitcoins, par exemple, dans cet exemple. Et aussi, petit rappel, je ne vous ai pas signalé, mais le grid trading, la base, c'est qu'en général, on part à 50-50. C'est-à-dire qu'on a 50% BTC, par exemple 50% USD. Donc maintenant, on va taper du coup notre premier ordre de vente. Donc on va vendre 1% de nos BTC à ce prix-là. Et comme je vous l'ai dit, lorsqu'on tape un ordre de vente, qu'est-ce qu'on fait? On crée un nouvel ordre d'achat. Donc c'est celui-là. Après, notre Bitcoin continue à monter. Donc on tape un nouvel ordre de vente ici. Donc on vend 1% de nos Bitcoins à ce prix-là et on crée un nouvel ordre d'achat. Ainsi de suite. Ici, on vend 1% de nos Bitcoins, on crée un nouvel ordre d'achat. Ici, on vend 1% de nos Bitcoins, on crée un nouvel ordre d'achat. Après le Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait? Il va descendre. Donc pour ça, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on va créer un ordre d'achat du coup. Enfin, on va taper notre ordre d'achat, donc on va acheter pour 1% de nos USD par exemple du Bitcoin. Et quand on tape un ordre d'achat, c'est la même chose, on va créer un nouvel ordre de vente. Donc imaginons ici déjà, on en avait un que je n'avais pas fait ici, hop. Et maintenant, du coup, on va créer un nouvel ordre de vente à cet endroit-là, par exemple. Hop. Et maintenant, ainsi de suite, le Bitcoin maintenant va continuer à descendre. Donc ici, on tape notre ordre d'achat. Donc on achète du Bitcoin, on place un nouvel ordre de vente. Ici, on tape un ordre d'achat, on place notre ordre de vente. Et ici, on tape un ordre d'achat, on place notre ordre de vente. Et ici, vous voyez même qu'on va taper un ordre d'achat qui était défini bien préalablement, qui était un ordre d'achat qui datait d'il y a longtemps, qui n'a bien sûr pas été détruit par le temps. Donc ça, c'est à peu près le principe. Et du coup, ça, qu'est-ce que ça va donner? Et bien sur des petites phases comme ça, par exemple, où on a une belle bosse, en fait, tout simplement, qu'est-ce qu'on a fait? Et bien on a acheté ici, vendu ici, acheté ici, vendu ici, acheté ici, vendu ici. Et donc ici, vous voyez, par exemple, on a fait du coup 3 trades, tout simplement, qui sont très profitables et sur lesquels on a gagné de l'argent, alors que le Bitcoin est passé du point A
au point B et est revenu au point A. Donc en théorie, un holder n'aurait pas gagné de l'argent, mais quelqu'un qui fait du grid trading, lui, aurait gagné de l'argent grâce à la volatilité, tout simplement, car il aurait passé des ordres d'achat et de vente, et à chaque fois, il y a une différence entre ces ordres d'achat et de vente. Par exemple, ici, c'est de l'ordre d'1%. Hop, si on regarde la différence, vous voyez que voilà, c'est plus ou moins 1% ici, si entre nos ordres d'achat et de vente. C'est pas exact, hein, bien sûr, c'est des dessins ici. Mais tout ça va nous permettre tout simplement de gagner de l'argent grâce à la volatilité, car on va prendre à chaque fois qu'il y a des hausses, on va vendre un peu, et à chaque fois qu'il y a des baisses, on va acheter un peu, et en plus ça va nous permettre de lisser tout ça. Mais du coup, est-ce que le grid trading, eh ben, c'est rentable sur le long terme, machin? Eh ben, on va voir tout ça, et on va voir qu'il y a pas mal de problématiques au grid trading. On va voir tout ça grâce à un backtest. Donc pour ce backtest, on va utiliser l'utilitaire que j'avais créé la dernière fois par rapport à ma vidéo sur télécharger des données de tous les échangeurs crypto de manière très rapide. Car en effet, pour ce projet, on va utiliser des données en 5 minutes. Ça va nous permettre d'être plus précis sur le grid trading et télécharger des données en 5 minutes avec les outils existants déjà. Et ben c'est très très long. Et donc je vous invite grandement à essayer cet outil qui risque de vous faire gagner énormément de temps si vous voulez travailler avec des données extérieures. Donc je vous mettrai bien sûr le lien GitHub du code toujours open source. Et vous avez ici dans le README les petits guides pour l'installer tout simplement. Donc, on se retrouve du coup sur notre petit GitHub, hop, enfin sur notre petit VS Code, pardon. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est bien sûr run les imports. Donc pour ça, du coup, dans le dossier backtest, dans le dossier grid trading, vous avez ce petit fichier, un basic gridtrading.iprenb. Et on va tout simplement réaliser ce backtest avec ça. Si vous voulez le réaliser sur Google Colab, c'est possible, hein, il suffit de copier à peu près les cellules. Le seul problème, ça va être dû à l'import des données. Donc sur ça, je voulais vous laisser à peu près gérer, mais c'est très bien possible à partir du moment où vous arrivez à récupérer des données Open ILO Close Volume. Voilà, c'est le seul module que je vais utiliser ici. Donc, on récupère les données du Bitcoin en 5 minutes. Donc pour ça, si vous utilisez ce projet, il faut bien sûr les avoir téléchargés, hein. Donc pour ça, il suffit d'être dans downloaddata.js. Ici, vous voyez qu'on spécifie l'exchange, donc Binance. Ici, les listes, les coins qu'on veut télécharger. Donc ici, je vais prendre Bitcoin et XTZ, le Tezos. Et enfin, la time frame list, ici 5 minutes et la start date, on télécharge depuis 2017 le maximum. Une fois qu'on a fait ces changements, il suffit de faire node download, alors database, pardon, downloaddata.js et ça va tout vous télécharger dans un dossier qui s'appelle database. Donc sur ça, je vous invite grandement à aller voir ma précédente vidéo, mais ça va tout vous télécharger dans des dossiers, vous voyez, dédiés aux exchanges. Par exemple, ici, je me retrouve en 5 minutes avec mon BTC et mon XTZ dans ma database. Donc maintenant, on va se retrouver du coup sur notre fichier qui va nous permettre de réaliser notre backtest. Donc il est dans le dossier backtest grid trading, basic grid trading.iprenb. Vous pouvez l'exécuter sur Jupyter, hein, en soi, il suffit simplement de copier-coller les différentes cellules. Le seul problème, ça va être pour le téléchargement des données du coup, parce que ici j'utilise des données que je viens de télécharger, qui va me permettre de gagner énormément de temps. Mais si vous l'utilisez sur Google Colab, il va vous falloir télécharger les données et avoir un data frame qui ressemble à ça. Donc ça, je pense que à force de voir nos vidéos, vous savez le faire. Mais donc c'est totalement réalisable aussi sur Google Colab. La seule fonctionnalité qu'on va utiliser de l'extérieur ici, c'est ce moyen de récupérer les données de notre database. Donc première chose à faire, forcément, on exécute les imports. Ensuite, on load les données, donc ici le BTC USDT en 5 minutes à partir de Binance, tout simplement. Et ici, on va commencer à rentrer dans le dur. Donc j'ai fait une petite fonction custom grid qui, vous pouvez lire les différentes descriptions, mais cette fonction custom grid va nous permettre de générer du coup nos grilles d'achat et de vente. Donc si on revient sur notre petite image, vous voyez ici que ça va nous permettre en fait de générer tout simplement nos prix de nos grilles des ordres d'achat, enfin des ordres de vente et des ordres d'achat. Donc pour ça, vous avez plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est le prix de départ, c'est le first price. Donc ici par exemple, on va mettre 5000. Ensuite, on a un autre paramètre qui est le last order down, c'est-à-dire quel va être tout simplement notre dernier ordre d'achat par rapport au prix actuel. Donc ici 0,35 ça signifie 35%. Du coup, on va placer notre dernier ordre d'achat, hein, donc c'est le grid buy, on va placer notre dernier ordre d'achat 35% en dessous de 5000. Donc si vous voulez voir ici, vous voyez que notre grid buy il est rempli par certains prix et notre dernier ordre d'achat c'est 3250, donc 35% en dessous des 5000.
Ensuite, par rapport à grid by, un autre paramètre qui est important, du coup, c'est le down grid len, en fait, qui est la taille, tout simplement, de notre grille. Donc ici, vous voyez que c'est 10. Et les deux autres paramètres, ça va plutôt être pour le grid cell. Donc c'est le même principe ici, la last order up, c'est à combien de pourcents au-dessus on veut passer notre dernier ordre de vente. Donc ici 2, c'est pour 200% du coup. Et la taille de notre grid up, donc c'est upgrade len, j'ai mis 20%, j'ai mis 20, pardon, c'est pas des pourcents, c'est 20 tout simplement. Et vous voyez, ça me génère une grille de 20 ordres de vente, vous voyez, qui vont ici de 5500 à 15 000 pour dire tout simplement à quoi correspond, enfin pour dire tout simplement le prix de mes prochains ordres de vente. Donc maintenant qu'on a une fonction qui va nous permettre de générer ça, on va voir plusieurs exemples, plusieurs backtests et surtout ce qui vous intéresse, quels sont les résultats de ces différents backtests. Donc le premier cas concret qu'on va prendre du coup, c'est sur le BTC. Donc le BTC, on va revenir ici, on va se mettre en daily et on va prendre tout l'historique et on va imaginer qu'on avait lancé un grid trading tout simplement depuis le premier jour du BTC, le 18 août. Hop. Et que ce grid trading, on l'avait prévu pour qu'il puisse durer tout le temps sans qu'il ne soit jamais cassé. Car ici, je vais parler d'une notion qui est très importante dans le grid trading, c'est le fait que les grilles soient cassées. Qu'est-ce qui peut faire qu'une grille soit cassée? Eh bien, tout simplement, imaginez qu'on avait prévu du coup nos grilles, de nos ordres d'achat et de vente ici, jusqu'à plus 100%. Donc plus 100%, hop, alors non, plus 100%, ça va être tout simplement à peu près ici. Donc ce qui va se faire, c'est que notre dernière grille d'ordre de vente va être ici. Ça veut dire quoi? Que notre dernière grille d'ordre de vente est ici. C'est-à-dire qu'on va faire notre grid trading et quand on va taper ce prix-là, eh ben, on sera 100% en USDT. C'est-à-dire qu'on aura vendu tous nos bitcoins et que notre grille de vente est finie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est là toute la question. Donc dans le code, j'ai prévu quelque chose justement pour dire que lorsqu'on casse une grille, lorsqu'on casse une grille par le haut, on va tout simplement redémarrer notre grille à zéro, c'est-à-dire qu'on va replacer tous nos ordres de vente en dessous, au-dessus et nos ordres d'achat en dessous, mais c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Mais pour ce premier exemple, on va faire quelque chose d'assez simple. On va faire un peu comme si, on va tricher un peu, on va faire un peu comme si on savait, à partir du premier jour du Bitcoin, à quel point il pouvait aller, à quel point il pouvait descendre et à quel point il pouvait monter. Donc par exemple, ici du coup, si on regarde les paramètres de la grille que j'ai spécifiés, ici j'ai spécifié que ça pouvait descendre jusqu'à moins 35%, donc si on regarde, je crois que c'est à peu près ce qui est arrivé à partir d'ici, vous voyez que ça a fait moins 27, moins 28, donc j'ai pris un peu de marge quand même, j'ai pris moins 35%. Ensuite, j'ai spécifié que notre grille s'arrêtait à plus 16, donc c'est-à-dire à plus 1600%, parce que oui, le Bitcoin est allé assez loin, vous voyez pratiquement plus 1600%. Et après, la taille de la grille, ici, je ne vais pas trop vous montrer vraiment la différence, mais je vous invite à tester par vous-même. Mais quelque chose qui m'a un peu étonné sur un moment, et en fait, ce qui est assez logique, c'est que le nombre de grilles qu'on va poser ne va pas tellement influer sur les performances et le risque. En effet, en général, ce que j'ai pu remarquer, c'est que plus on ajoute de grilles en termes de taille, plus on va faire de performances, mais plus on va aussi prendre de risques, c'est-à-dire qu'on va avoir un drawdown plus élevé. Donc, on revient avec notre petit exemple et on va tout simplement le lancer. Donc, qu'est-ce qu'on va dire aussi? C'est qu'on va dire au début qu'on a tout simplement 500 USDT et qu'on a l'équivalent de 500 USDT en Bitcoin. Et à partir de moment, on va tout simplement itérer sur notre dataset à chaque fois en créant à chaque fois des nouvelles grilles et des nouveaux ordres d'achat, des nouveaux ordres de vente. Enfin, le but, ça va être vraiment de simuler le code que je vous ai expliqué sur TradingView. Donc, je vous laisse le code, vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail. Mais en gros, il y a plusieurs choses qui vont justement, du coup, simuler tout simplement tout ce processus. Donc là, vous voyez qu'ici, il a bien fini et on va lancer l'analyse. Donc, si on reprend depuis le début, du coup, on a repris notre Bitcoin depuis 2017. Donc, on voit qu'on a réalisé 3300 trades, donc c'est quand même assez intéressant. Et on a fait une performance de plus 1000% avec un drawdown de moins 64%, alors que le buy and hold, lui, a fait une performance de plus 820% avec un drawdown de moins 83%. Donc, comme vous voyez ici, dans cet exemple, on est mieux que le Bitcoin, tout simplement. On fait des meilleures performances, on a un drawdown un peu moins élevé. Vous voyez que c'est pas non plus la folie, mais on a quand même fait mieux, donc on va pas se plaindre. Mais attention, ici, pourquoi on a fait mieux que le Bitcoin et pourquoi il n'y a vraiment pas de défaut? On va dire pourquoi
Du coup, cette stratégie ici est bonne, c'est comme je vous l'ai dit, on a un peu triché au début en spécifiant que notre grille s'arrêtait à moins 35% vers le bas et qu'elle s'arrêtait vers le haut à plus 1600%. Sachant qu'à cette époque-là, on n'aurait pas prévu que le Bitcoin fasse plus 1600%. Donc ça va être l'objet de notre deuxième exemple, c'est qu'on va prendre un exemple plus réaliste en fait, où on va dire quoi? On va dire qu'on va passer tout simplement notre grille vers le bas à moins 30% et notre grille vers le haut à plus 100%, donc 1 pour plus 100%. Et du coup, par contre, ce qui est très important à faire ici, c'est qu'on va devoir spécifier qu'est-ce qui se passe lorsque l'on casse notre grille. C'est-à-dire que ici, c'est ce qui va se passer, hein. Notre grille doit se casser à plus 100% du coup. Donc si on commence là et qu'on fait plus 100%, vous voyez qu'à peu près à ce niveau-là, notre grille va tout simplement se casser, c'est-à-dire qu'elle sera finie et il faudra prendre une décision sur quoi faire. Donc la décision du coup que j'ai pris pour ce backtest, c'est tout simplement de recréer une nouvelle grille, c'est-à-dire que quand on casse notre grille vers le haut ou vers le bas, eh ben, on transforme la moitié de notre solde en si par exemple on casse notre grille vers le haut, c'est-à-dire qu'on était 100% en USDT, eh ben, on va vendre 50% de nos USDT pour avoir des bitcoins et à partir de ce moment-là, on crée une nouvelle grille sur cet endroit et j'ai décidé ici de créer la même grille hein, que la grille initiale, c'est-à-dire 30% en dessous, 100% au-dessus et avec des 40 et des 60 ici. Donc maintenant qu'on sait du coup ce qu'on va créer comme nouvelle grille lorsque notre première grille va se casser, on va pouvoir lancer le code, hein, donc ça va prendre un peu de temps, mais regardez ici ce qui va être intéressant, vous voyez, c'est qu'on va afficher des petits messages à chaque fois que notre grille se casse. Donc vous voyez par exemple que la première fois que notre grille s'est cassée, c'est qu'on a notre grille de buy s'est cassée, hein, donc alors là on ne voit plus, donc attention, mais notre grille de buy s'est cassée à 2935, car en effet, on avait prévu que, je crois, 30%, vous voyez, vers le bas. Et si on regarde du coup ce qui s'est passé au début, je pense qu'on a dû faire plus que moins 30%. Alors, on voit pas bien ici, hop. Vous voyez que notre bottom a fait plus que moins 30%, et donc on a cassé notre grille vers le bas. Et donc pourquoi ici c'est pas bon? C'est qu'on a cassé notre grille vers le bas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait? Et bien à cet endroit-là précisément, on a vendu la moitié de nos BTC pour acheter des USDT. Donc vous voyez qu'on a vendu des BTC, on va dire, au pire moment tout simplement possible, et ça a fait perdre un peu de la puissance du grid trading tout simplement. Donc si on continue à regarder, ensuite après on a cassé notre grille, elle scelle pas mal de fois, hein, car comme vous voyez ensuite on a eu tout simplement notre rallye. Hein. Donc si on devait regarder en détail, vous voyez que la dernière fois qu'on a cassé notre grid sell, c'était le le 3 décembre. Donc le 3 décembre, si on s'y place, c'était ici. Donc on s'en est pas trop mal sorti. Hein. Déjà, on aurait pu la casser tout en haut. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? Et bien, à ce moment-là, on était tout simplement en full USD et on a vendu la moitié de nos USD pour acheter des BTC. Et donc, on a acheté des BTC au prix de 11 100. Donc c'est pas forcément ici, c'est pas mauvais, mais ça aurait pu très bien se passer autour des 20 000. Et donc c'est le gros problème du grid trading, c'est que comment réagir tout simplement lorsque notre grille se casse. On pourrait dire qu'on attend tout simplement, mais si on attendait, eh ben notre grille se serait cassée à 6 000 et depuis on n'aurait jamais racheté des bitcoins, on aurait été un peu comme des cons avec nos 6 000 USDT. Mais voilà, c'est une vision qu'il faut prendre absolument en compte. Et du coup, quels sont les résultats de ce backtest? Et bien, vous voyez, on fait beaucoup plus de trades hein, parce que forcément les grilles sont beaucoup plus resserrées, etc. Et vous voyez par contre la performance, on ne fait que, entre guillemets, que plus 300%, avec un risque quand même qui est bien moins élevé. Hein. Vous voyez qu'on a encore, je mets que entre guillemets, mais que 43% de drawdown quand on part au BTC qui a fait plus 83%. Donc on voit quand même au final qu'au niveau risk-reward, on s'en sort pas trop mal parce que on fait à peu près 2 fois moins bien pour à peu près 2 fois moins de drawdown, mais on voit que c'est vraiment pas fou quoi. Vous imaginez que vous avez lancé cette stratégie depuis 4 ans et vous vous retrouvez à faire 2 fois moins bien que le Bitcoin. Je pense que, et c'est normal, vous êtes un peu déçu. Et donc ici, c'est des exemples pour vous montrer vraiment les défauts du grid trading et les problématiques qu'on peut avoir avec le grid trading et où vraiment il y a plein de solutions possibles hein, mais il n'y a aucune solution miracle. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter les rendements, il va falloir augmenter les risques en disant par exemple que notre grille se casse très tôt et lorsque notre grille se casse, et ben, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, là c'est la question que
Je pense que personne n'a la réponse. Il y a beaucoup de réponses, hein. La solution que je vous ai présentée est une des solutions possibles, c'est-à-dire tout simplement qu'on refait une nouvelle grille à cet endroit. Mais en tout cas, il faut apporter une solution à cette réponse pour pouvoir lancer un grid trading. Et c'est le gros problème, et vraiment qu'il n'y a aucune solution parfaite. Maintenant, je vais vous montrer un exemple un peu plus sympathique, on va dire. Du coup, on va se passer sur le XTZ, qui, si on regarde sur le long terme, XTZ, eh ben, il y a eu des hauts et des bas, etc. Mais vous voyez que ça n'a pas vraiment monté. Donc, ce qui peut être intéressant ici, c'est de réaliser un grid trading, du coup, sur cette monnaie. Et je pense que ça va donner des résultats un peu plus sympathiques que sur le BTC. Donc, on va load déjà le XTZ, tout simplement, hein, qu'on a téléchargé préalablement, encore une fois. Donc ici, on n'a pas besoin. Et ici, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va le lancer, pas sur tout l'historique du XTZ, on va le lancer depuis on va faire notre test 2. Hop, on va le lancer depuis 2020, tout simplement, hein. Donc je crois que c'est à peu près cette période. On va le lancer depuis le 10 février 2020. Donc le 10 février 2020, si on regarde, ça correspond... Tac, 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 ça correspond à ici, hein, vous voyez. Donc ici, on est à un moment à peu près. Et pareil, on a fait un peu comme sur le BTC, hein, mais c'est pour vous montrer la force, on va dire, du grid trading. Mais on a un peu triché en disant qu'on met tout simplement notre dernière ordre de vente à moins 70% et notre dernière ordre d'achat, pardon, à moins 70% et notre dernière ordre de vente, le dernier ordre de la grille, à plus 250%. Et pareil, on va simuler tout simplement. Qu'est-ce que cela aurait fait avec, on a repris, hein, du coup, je vous l'ai déjà dit, hein, mais la taille des grilles, ça va pas changer grand-chose. J'ai fait pas mal de tests là-dessus, donc je le fais pas en direct, mais vraiment, ça ne change pas grand-chose. Donc, on a fini tout simplement notre petit truc. Ici, vous voyez qu'on a fait 9400 trades. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on a fait une performance de plus 355%. Donc on peut se dire que c'est pas forcément énorme, mais en attendant, le XTZ n'a fait que plus 12% de performance. Et c'est là qu'on voit vraiment la force, tout simplement, du grid trading. C'est qu'on va pouvoir, vous voyez ici, sur un coin qui fait des ranges comme ça, qui fait des bas et des hauts, etc., et qui revient vers le bas, qui revient vers le haut, et lorsque du coup on arrive à profiter de ça sans casser les grilles, et ben c'est là que le grid trading est vraiment très puissant. Et comme vous voyez, plus 355% alors que le XTZ n'a fait que plus 12, c'est vraiment très bon. Je vous ai même préparé un autre petit exemple sur une time frame un peu plus courte, hein, peut-être, qui est du coup quelque chose de potentiellement réaliste pour vous. Hop, c'est cette time frame. Tac, c'est notre test 3. Notre test 3, vous voyez, on a fait du 19 novembre 2021 au 20 janvier. Donc 19 novembre, 20 janvier, pour vous représenter à peu près la période. Du coup, ça correspond... Tac, 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 c'est un peu plus loin. 19 novembre, voilà. 19 novembre au 20 janvier, c'est à peu près par là, le 20 janvier. Vous voyez qu'on a pris cette période. J'ai essayé de prendre, du coup, de trouver une période de range pour vous montrer tout simplement les résultats du grid trading dans une période de range qui est un peu la force du grid trading. Donc du coup, cette fois, on a pris une grille plus serrée, hein, forcément, vu qu'on a une horizon de temps plus courte. Donc ici, vous voyez que j'ai pris moins 35% et plus 35%. Donc là, c'est très rapide car il y a très peu d'historique. Mais comme vous voyez, encore une fois, là, le grid trading a été très fort. Et parce qu'il a réalisé plus 17%, alors qu'en attendant, le XTZ a fait moins 16%. Donc, comme vous voyez, c'est cette période à peu près. Et là, là, je suis à moins 23 parce que j'ai calculé un peu au pif. Mais vous voyez que pendant cette période, alors que le XTZ a quand même bien baissé, hein, et ben grâce au grid trading, et ben on a gagné pas mal d'argent, car sur tous ces pics, à chaque fois, on a acheté, vendu, et c'est vraiment ça la force du grid trading qui va nous permettre vraiment d'être performant, c'est-à-dire que lorsque vous avez des ranges avec des périodes assez courtes et que vous ne cassez pas vos grilles, tout simplement, et ben là, le grid trading est très fort, et c'est vraiment les périodes de range qui lui vont bien. Alors, un dernier test que je peux vous montrer, par exemple, c'est le Bitcoin en daily. Si on prend tout simplement une période de range qu'il a eu, c'est assez récemment, on va dire, là, on pourrait dire que le Bitcoin est dans une grosse période de range, toute cette période ici, hein. Donc, si on reprend pour faire ce dernier test, hop, donc on va prendre du coup depuis le 8 janvier 2021, hop, et on va prendre moins 35% pour l'ordre bas et plus 75% pour l'ordre haut. Donc tout ça, encore une fois, c'est des exemples que je vais vous montrer qui sont plutôt... alors, il doit y avoir un petit souci, oui.
Alors là, forcément, je suis toujours sur XTZ, donc ça va pas aller. Hop. Voilà, on est reparti. Mais ici, encore une fois, je vous montre un exemple entre guillemets parfait, hein, où notre grille ne s'est pas cassée. Et donc, comme vous voyez ici, encore une fois, forcément, le grid trading dans ces périodes-là est très bon. C'est-à-dire que le grid trading a fait plus 75%, alors que notre ami le Bitcoin a fait tout simplement 0. Et pareil, on a réduit les risques. Donc, vous voyez que dans ces périodes-là, le grid trading peut être très bon. Et du coup, si je devais faire un petit résumé de quand est-ce que le grid trading est bon, quand est-ce qu'il n'est pas bon, eh ben, lorsque vous êtes sûr et convaincu qu'on a un range et que vous connaissez à peu près la volatilité de l'actif, ça peut être bon à ce moment-là de lancer un grid trading. En fait, pour moi, c'est un peu lancer du grid trading, c'est un peu comme si c'était un nouveau moyen de parier sur le fait que le coin va range et que vous allez tout simplement gagner si le coin range. Et par contre, vous allez perdre si le coin va tout monte très vite ou descend très vite car vous allez casser votre grille. Et quand votre grille est cassée, eh ben, il faut prendre une décision, c'est-à-dire peut-être la relancer à zéro ou tout simplement dire ah bah, c'est pas grave, tant pis. Car imaginez que vous lancez votre grid trading, j'en sais rien, à ce moment-là, à moins 30%, c'est-à-dire que votre grille se casse, j'en sais rien, à cet endroit-là, c'est-à-dire quand vous arrivez ici, vous êtes exposé à 100% en Bitcoin et vous n'avez plus aucun USDT. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous attendez et donc vous allez vous subir un énorme drawdown sur toute la suite, ou est-ce que vous rachetez un peu d'USDT pour refaire une nouvelle grille, mais que vous allez casser une nouvelle fois ici, et à ce moment-là, il va falloir reprendre une décision. Donc c'est ça qui est très complexe avec le grid trading. Donc après les nombreux tests que j'ai pu faire, du coup, je vais vous donner un peu mon avis sur le grid trading. Alors déjà, peut-être mon avis numéro un, c'est tous ceux qui vous vendent du grid trading comme une solution miraculeuse où vous faites plus 3% par jour, vous pouvez fuir tout de suite car le grid trading, ce n'est absolument pas ça. Et le grid trading, ce n'est forcément, comme vous pouvez vous en douter, comme tous les types de trading, ce n'est absolument pas magique. Donc ensuite, du coup, un avis par contre plutôt objectif là-dessus, c'est que le grid trading, comme vous avez pu le voir, est un très bon outil lorsque vous êtes en période de range, car vous allez pouvoir varier à la hausse, à la baisse, etc. Vous allez être exposé à 100% en BTC lorsque le BTC est bas, vous allez être exposé à 100% en USDT lorsque le BTC est haut. Enfin, dans ce cas-là, forcément, c'est très bon. Et parier sur des coins, par exemple, comme le XTezos, le Tezos que je vous ai présenté un peu plus tôt dans la vidéo, qui a pratiquement toujours été en range, un peu long, dans un gros range, on va dire, depuis l'apparition du XTZ, cela peut être intéressant, par exemple, de lancer un grid trading sur le XTZ. Mais lancer du grid trading sur le Bitcoin à long terme, en tout cas, hein, à court terme, vous pouvez peut-être essayer hein, justement de lancer un grid trading lorsque vous pensez que ça va range avec de la haute volatilité. Mais le problème, c'est comme toujours, voilà, qu'il va falloir prévoir votre grid trading. Vous le prévoyez à plus combien de pourcents, moins combien de pourcents. Et tout ça, tout simplement, eh ben, ça vous amène à prendre des décisions qui, vous allez être récompensé si vous avez eu bon, c'est-à-dire que si vous allez être récompensé, si vous avez pensé que le Bitcoin va range entre plus 50% et moins 30% et que vous avez mis ça dans vos paramètres de grid trading. Par contre, si il se passe que le Bitcoin fait moins 70% ou plus de 100%, et ben dans ce moment-là, vous allez être perdant face au marché. Et c'est dommage, donc tout ça pour vous dire que pour moi, le grid trading, je ne suis pas convaincu, car arriver à prédire des ranges, c'est assez difficile. Après, c'est vraiment pour moi une manière de jouer sur la volatilité, c'est-à-dire tout simplement d'essayer de gagner de l'argent si le Bitcoin range, eh ben, c'est assez dur. Mais ici, grâce au grid trading, c'est un moyen, par exemple, assez safe, on va dire, de gagner de l'argent lorsque un asset fait des ranges. Donc tout ça, c'est des points, je pense, qui sont vraiment très importants à prendre en compte et à maîtriser si vous souhaitez installer un système de grid trading. Donc déjà, je vous invite à vous abonner pour voir la suite des vidéos qui vont arriver sur la chaîne et à lâcher un petit like et un commentaire ou à rejoindre notre chaîne Discord. En tout cas, nous dire si ce contenu tout simplement vous plaît pour que peut-être je puisse vous faire une seconde vidéo sur le grid trading avec un code peut-être d'installation en live d'un bot de grid trading qui va automatiquement placer ses ordres d'achat et de vente. Donc si vraiment vous avez envie, je vous invite vraiment à éclater tous les statistiques sur cette vidéo. Et si c'est le cas, bien sûr, je ferai une seconde partie un peu avec un code sur Binance ou FTX, peu importe, un des deux, qui va pouvoir générer automatiquement ces fameuses grilles d'ordre d'achat et d'ordre de vente afin de vous rendre millionnaire. Non, pas du tout, comme je vous l'ai dit, le grid trading, il faut faire vraiment attention, c'est une technique de trading qui est bien plus complexe que ce qu'on est à l'impression et vraiment où il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et à mettre, on va dire, sur un papier à l'avance pour que vous soyez vraiment sûr de votre coup pour être gagnant.
C'était Tristan de la chaîne CryptoRobot, hein. Donc comme je vous l'ai déjà dit, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez notre channel Discord si ces vidéos vous plaisent et que vous souhaitez échanger avec la communauté là-dessus. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée, enfin peu importe où vous soyez. C'était Tristan de la chaîne CryptoRobot. Salut tout le monde.